Bonjour à tous, on se retrouve pour le 26e jour du mois consacré à Saint Joseph. Saint Joseph dans les limbes. Il console les âmes des justes. L'âme de Saint Joseph, en sortant de son corps, descendit dans les limbes, car le ciel n'était pas encore ouvert. Marie d'Agreda dit que la très sainte Trinité destina ce glorieux patriarche pour être le prédicateur de Jésus-Christ auprès des saints de l'Ancien Testament. Il attendait dans ce lieu d'exil la venue de leur libérateur, comme une belle aurore qui dissipe les ténèbres de la nuit. Joseph annonce le divin soleil de justice qui doit les visiter bientôt, pour les introduire dans la Jérusalem céleste. Qui pourrait dire avec quel transport de joie les patriarches, les prophètes et la foule des justes qui étaient morts avant lui, accueillirent au milieu d'eux le Père nourricier de Jésus, l'époux de Marie, avec quel indicible bonheur ils reçurent de lui les enseignements les plus touchants sur la personne du Sauveur et sur les vertus de sa divine mère. Qui, mieux que lui, pouvait satisfaire leur pieuse curiosité? Il a tout vu. Il a joui de la présence du Fils et de la Mère, 30 années de vie divine dont il a été le témoin constant, lui fournissent 1000 détails que les apôtres ne nous donneront pas. Que de secrets intimes il dévoile à ces saintes âmes dont il devient l'évangéliste et l'ange consolateur. Pénétré d'admiration, ravi de joie, toute cette sainte assemblée éclate en transport d'amour et de reconnaissance. Elle salue le jour prochain de sa délivrance. Âme chrétienne, soyons apôtres aussi, annonçons la bonne nouvelle, faisons connaître Jésus et Marie. Hélas, ils sont peu connus dans le monde, même de ceux qui passent pour même pour ceux qui passent pour leurs disciples et leurs serviteurs. Combien mérite ce rapproche que le divin Maître faisait à ses apôtres la veille de sa passion. Il y a longtemps que je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas. Je suis comme un étranger pour vous. Oui, faisons connaître Jésus et Marie. Redisons leurs vertus, leurs bienfaits, leur amour pour nous, et ils seront mieux servis. Cette connaissance, cet amour délivreront les âmes de la captivité du péché. Il est établi le consolateur des âmes du purgatoire. Considérez maintenant que le séjour que fit saint Joseph dans les limbes et les consolations qu'il porta aux justes qui attendaient leur délivrance, lui ont assuré le titre de père et de protection de ces pauvres âmes qui gémissent dans les flammes du purgatoire. Le Fils de Dieu, ayant les clés du paradis, en a donné une à Marie et l'autre à saint Joseph, afin qu'ils puissent y introduire tous leurs fidèles serviteurs. Nous avons donc lieu de croire que dans le ciel, notre saint patron intercède sans cesse en faveur de ces pauvres âmes, que la justice divine retient au milieu des flammes d'expiation du purgatoire. Il envoie souvent les anges du ciel, devenus ses ministres, pour les soulager et les délivrer. Mais s'il est vrai que le saint patriarche est le consolateur de toutes les âmes captives, il est vrai aussi qu'il réserve des gages plus tendres de son amour à celles qui, pendant sa vie, se sont distinguées par leur zèle à propager son culte. Le premier Joseph, durant la famine, soulagea tous les Égyptiens en leur distribuant des blés dont ils avaient fait provision. Mais il fut plus généreux encore envers ses propres frères. Non content d'avoir rempli leur sac de froment, il y ajouta en présent la somme qu'ils avaient apportée. Notre glorieux patron traitera de même, et plus généreusement encore, ses fidèles serviteurs. Il ne cessera d'intercéder pour eux auprès de Jésus et de Marie, jusqu'à ce qu'il les ait délivrés de leur peine
et emmenez dans le lieu de rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Soyons fidèles aussi à soulager les saintes âmes du purgatoire. La justice, la charité, la reconnaissance nous en font un devoir. Âme chrétienne, rappelez-vous l'amour tendre et empressé dont ce Père, cette Mère, ses frères et sœurs vous ont donné de si consolantes preuves. Vous les oublierez maintenant qu'ils vous tendent les mains, suppliant au milieu de leur torture. Procurez-leur une prompte délivrance par le saint sacrifice de la messe, par la communion et par l'intercession de saint Joseph. Prions. Jésus, ayez pitié de nos frères trépassés qui n'ont pu, dans leur vie, satisfaire entièrement à votre justice. Abrégez le temps de leur souffrance et exaucez les prières que nous vous adressons pour eux, pour l'entremise de saint Joseph. Jésus, donnez-leur le repos éternel. Amen. Prière à saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.